Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast Be Authentique, le podcast. Je m'appelle Rodrigue Latchier, j'ai 38 ans et je suis spécialisé dans la communication pour les entrepreneurs, pour les aider à découvrir qui ils sont depuis l'intérieur et à diffuser sur les réseaux sociaux leur éthique, leurs valeurs, leurs principes et aider à construire leur marque, à développer leur marque grâce à cette authenticité de façon organique. Aujourd'hui dans ce podcast, je voulais te parler d'un fait, quelque chose qui se passe très souvent quand on est un leader, quand on est un entrepreneur engagé, qui est les commentaires négatifs, les retours par rapport à ce qu'on expose, par rapport à ce qu'on veut transmettre. Donc, il est évident que si je suis un entrepreneur, j'ai réellement très envie de partager mon quotidien, j'ai envie de partager mes valeurs, j'ai envie de partager ma vision, mes idées. Et bien sur cette planète, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous faits de la même source. Enfin, en tout cas, on ne pense pas tous de la même manière. On a tous nos expériences passées, on a tous notre vécu qui fait de nous des personnes différentes. Ce qui fait que lorsque tu communiques sur les réseaux, ou même en dehors des réseaux, il va sans dire, et encore plus sur les réseaux, puisque derrière un écran, il est beaucoup plus facile de donner son avis et d'être négatif quand on croise des personnes dans la rue. Ce qui arrive très souvent sur les réseaux sociaux, et moi j'ai eu beaucoup de mal au départ à accepter ça, parce que notre ego fait que, quand je partageais des valeurs, des points de vue, des façons pour moi de voir la nouvelle économie, des façons pour moi de voir la façon de travailler, de se connecter les uns avec les autres, j'avais souvent des commentaires de personnes et des commentaires que moi je percevais comme négatifs. Donc déjà, il faut savoir que dans quelque chose qui est bien, c'est que si tu as des commentaires sur ce que tu écris, sur ce que tu partages, déjà c'est un point positif parce que ça te crée de l'interaction, ça te crée de l'engagement, ce qui te donne de la visibilité beaucoup plus importante, notamment sur Facebook, là où je suis le plus grand spécialiste, et LinkedIn. Donc, si tu as des commentaires par rapport à tes posts, prends-le déjà de façon positive parce que ça te permet d'avoir une plus grande visibilité sur les réseaux. La deuxième chose, c'est que si une personne, alors on va partir du principe qu'elle n'est pas virulente, qu'elle n'est pas violente, mais qui donne son avis, qui est différent du tien et qui te dit qu'elle n'est pas d'accord avec toi, elle a en fait tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec toi. Comme je te le disais dans le départ de ce podcast, il faut savoir qu'on est tous différents. Il faut savoir que notre vécu, notre passé forme la personne que l'on est actuellement. Toi, tu as dû apprendre, tu as dû passer par des étapes de vie qui ont forgé le mental que tu as aujourd'hui et ta vision de la vie. Et le problème avec les réseaux, ou si on veut le voir comme un problème, c'est que les personnes que tu vas avoir en face de toi de façon indirecte, eux vont réagir par rapport à leur propre vécu, leur propre expérience. Et comme sur les réseaux, il est beaucoup plus facile de mettre un commentaire que si je te voyais dans la vie réelle, puisque j'ai peur de ton retour. Alors les personnes s'octroient le droit d'être un peu plus dur avec vous, avec toi, avec ce que tu as écrit. Donc la première chose que tu dois faire, c'est de ne pas prendre ça comme une attaque personnelle. Ça, c'est l'un des 4 accords Toltec. Dans la description de ce podcast, je te mettrai un lien pour aller trouver le bouquin sur Amazon ou ailleurs, dans une belle librairie près de chez toi. Je le préférerais. Mais en tout cas, l'un des 4 accords Toltec dit « N'en fais jamais une affaire personnelle ». Puisque les personnes réagissent par rapport à une idée, par rapport à une façon de voir la vie, par rapport à quelque chose que tu as écrit, et non par rapport à toi directement. Elles ont leurs propres repères et elles réagissent par rapport à leurs propres repères. Tout ce qui sort de ce repère, un peu comme la zone de confort, tout ce qui sort, qui n'est pas connu, fait peur et forcément leur donne l'envie de réagir avec leurs propres faits, avec ce que eux pensent. Donc, tu as 2 choix. Soit tu réponds dans l'affirmatif et tout de suite tu rentres en conflit, ou soit tu acceptes que les gens puissent ne pas penser comme toi, et c'est la meilleure façon de faire, d'accepter ça, de comprendre les personnes, de rentrer en communication et d'essayer avec cette personne d'échanger. Il y a une belle vertu dans cette vie qui consiste à dire que tout ce que je nourris grandit. Autrement dit,
quand tu es sûr de ce que tu annonces sur les réseaux, donc quand tu es sûr de ce que tu partages, de ton information qui est pour toi bienveillante, qui est nécessaire, si une personne la voit d'un mauvais œil, alors tu as deux choix. Soit rentrer dans l'art de cette personne, si je peux pas m'exprimer ainsi, et dans ce cas, nourrir l'ignorance de cette personne et la laisser avec cette ignorance et encore plus la braquer contre toi et contre ta vérité, ou mettre de l'eau dans ton vin, de ne pas être sur la réaction, d'être plutôt dans la compréhension, d'aller à la rencontre de cette personne, d'échanger avec elle pour connaître son vécu, essayer de comprendre pourquoi elle arrive à penser cela et échanger par rapport à toi ton propre vécu et argumenter pour que tous les deux vous puissiez vous comprendre et tracer un chemin pour que cette personne puisse peut-être rentrer dans le tien. Et dans ce cas-là, tu as nourri la connaissance plutôt que l'ignorance. Et si tu veux tirer les personnes vers le haut, si tu veux les tirer et les amener sur le chemin qui est le tien, je te conseille, en tout cas en communication, de ne jamais pointer de doigt une personne du doigt. Plus tu pointes du doigt et plus tu fais reculer les personnes. Par contre, plus tu les entends, plus tu les écoutes, plus tu les comprends, et mieux ces personnes vont vouloir rentrer en connexion avec toi, vont vouloir essayer de t'entendre. Et dans l'objectif, si une personne se sent écoutée et comprise, et ben même si cette personne pense différemment de toi, elle continuera de t'écouter, elle continuera de commenter, elle continuera à partager ce que tu fais parce qu'elle se dit peut-être que moi ça me correspond pas, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui autour de moi pensent différemment de moi, alors peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Voilà comment tu dois réagir par rapport à des commentaires qui pourraient être négatifs sur ta communication. Bien sûr, il faut s'octroyer le droit de bloquer les personnes qui sont beaucoup trop violentes, qui pourraient avoir vraiment des discours intolérables. Je pense au fascisme, je pense à toutes ces choses-là. Et dans ce cas, moi, il m'est arrivé par le passé de bloquer de tous mes réseaux certains contacts, puisque on savait qu'il était compliqué de rentrer en discussion avec ces personnes-là, parce que ces personnes-là ne voulaient pas écouter ce que j'avais à dire, elles ne voulaient même pas rentrer en communication, elles étaient plus dans le débat et dans le fait d'avoir absolument raison plutôt que dans l'échange. Et dans ce cas-là, si ces personnes reviennent constamment en détruisant ce que tu dis constamment et en injectant de la négativité sans vouloir rentrer en contact avec toi, alors je te conseille vraiment et vivement de bloquer ces personnes. Voilà, j'espère que ce podcast premier du genre pour Being You, cette société que j'ai cofondée avec ma femme qui est docteur en biologie pour aider les entrepreneurs à entreprendre de façon sereine d'un côté santé et communication. Et ben écoute, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, n'hésite pas à le commenter et à aimer si tu as aimé et à me donner en commentaire des infos qui me permettront de t'aider à mieux entreprendre. Quelles sont tes problématiques? Quels sont les thèmes que tu voudrais que j'aborde? En tout cas, c'était un grand plaisir de passer ce premier moment avec toi. Je te laisse farfouiller sur tous les nouveaux podcasts qui arrivent au fur et à mesure, à me rejoindre sur mon compte personnel Facebook, Rodrigue Lathière, à rejoindre sur notre chaîne YouTube aussi, puisque ce podcast est aussi sur la chaîne YouTube beingyou.eu. Et en général, si tu as besoin vraiment d'informations, n'hésite pas à me contacter en direct. Ça sera un grand plaisir pour moi d'échanger avec toi. Passe une bonne journée. Ciao.